Bonjour mes Gémeaux, votre tirage du mois de décembre 2022 aujourd'hui. Donc comme pour les autres signes, pour avancer un petit peu, j'ai tiré vos cartes de l'énergie globale de ce mois. Donc vous avez dans un premier temps le chiffre 6. Alors le chiffre 6, il vous dit qu'il faut vous engager, c'est l'énergie du travail, c'est-à-dire je finis ce que j'ai entrepris avant de partir vers autre chose. Donc c'est la finalité, la conclusion. Euh, L'harmonie, vous allez finir dans l'harmonie, hein. Il y a pas de difficulté particulière, mais vous allez être très actif, hein. La carte de la participation vous dit que vous allez être très actif. Et puis après, il y a deux animaux totems qui sont venus vers vous. Euh, Vous avez déjà le castor qui vous dit, vous avez construit de bonnes bases, donc tout va bien. Les bases sont solides, donc il n'y a pas de souci. Et on a l'antilope qui vous dit, maintenant que vos bases sont solides et que vous allez finaliser vos bases, vous pouvez y aller vite et fort. Voilà, faites un bond vers le futur, mais avant, terminez vos bases et consolidez vos bases. Si ça n'est pas encore fait, ce sera finalisé au mois de décembre. En fait, c'est votre mission du mois de décembre. Consolider les bases avant de partir vers autre chose, mes amis. Alors, pour l'énergie globale du mois, donc, au mois de décembre, le tirage, c'est l'énergie globale du mois, l'énergie dans laquelle vous allez entrer dans le mois, votre énergie sur le plan matériel professionnel, puis sur le plan émotionnel et relationnel, et enfin le conseil de vos guides. Je tire déjà une carte du tarot lumière. Alors, je voulais vous remercier d'être là, hein, de vous abonner, de liker, et puis sachez que ça me fait très plaisir que ma chaîne me croisse comme ça, parce que j'ai plein d'autres choses, plein d'autres projets. Et j'attends que vous soyez un petit peu plus nombreux pour pouvoir vous proposer des choses plus interactives encore. Alors, vous avez en entrée de mois le 6 de bâton. Le 6 de bâton, qu'est-ce que c'est? Que cette force du 6 de bâton, bah, vous voyez, c'est une femme qui est sur scène, qui est heureuse, qui applaudit, qui est honorée. Donc en fait, c'est un peu ça, hein. Vous avez la capacité d'être dans la réussite, le succès, le leadership. Vous êtes quelqu'un euh, qui a pardon, la capacité en ce mois de décembre de prendre le pouvoir, le lead. Alors le pouvoir, pas de manière négative, hein, je précise, hein. Vous êtes optimiste, vous pouvez inspirer les autres. Vous allez être une source d'inspiration, mes Gémeaux, pour vous et pour les autres. Au niveau professionnel et relationnel, vous avez l'as de Pentacle. L'as de Pentacle, donc lui vous dit que en fait vous allez récolter, vous voyez, c'est une pièce qui a des racines qui poussent. Donc ça signifie que vous avez mis en place des choses qui vont vous permettre de récolter. C'est le début d'une nouvelle tâche, d'une nouvelle entreprise. Vous avez de nouvelles idées pour l'avenir, un grand potentiel de succès, des résultats euh, positif, mais attention à bien terminer ce que vous avez à terminer. Mais après, c'est très positif, hein. Il faut boucler un dossier là au mois de décembre et vous allez repartir sur quelque chose d'extrêmement positif pour le mois de janvier, hein. Il y a vraiment un retour. Alors là, j'en ai deux qui se sont retournés. J'ai l'étoile au niveau émotionnel, l'étoile et la reine de Pentacle. Alors, je vais commencer par la reine de Pentacle. Elle vous dit que vous êtes quelqu'un d'autodidacte. Vous allez aller vers l'abondance matérielle. Alors, l'abondance matérielle au niveau de la famille, c'est ouvrir votre communauté. Vous allez être, vous le disiez tout à l'heure, un leader. Là, vous allez être très porteur de conseils, vous allez être un guide pour vos relations, en fait. La reine de Pentacle, c'est un guide, c'est un sage. Vous allez être un sage. Vous allez donner de bons éléments aux personnes qui sont autour de vous. Et puis avec l'étoile, l'étoile, très belle carte aussi, hein. Donc, vos souhaits vont être... euh, vous allez aboutir à ce que vous vouliez. Vous voyez, cet positionnement de guide et de conseiller, conseillère, c'est quelque chose que vous attendiez et que vous allez vraiment explorer complètement au mois de décembre. Euh,
Vous avez su vous guérir d'éléments peut-être traumatisants dans vos relations et vous allez faire profiter les autres de votre expérience et de votre expertise. Le message du guide, c'est les amoureux. Les amoureux, c'est un choix, c'est quelque chose, des dualités, une relation forte d'amitié, d'amour, une unité en fait qui vous permet d'avoir des relations apaisées et d'aboutir là où vous voulez. Alors ça peut être en amour, en amitié. Vous mettez derrière cette carte-là, là où vous en êtes. Il peut y avoir le début d'une relation. Et si c'est le cas, c'est une relation qui va tenir toutes ses promesses. Euh, le roi de bâton en dos de deck. Ce roi de bâton, c'est pas le roi, c'est le cavalier. Chaque fois, je ne sais pas pourquoi je les confonds. À chaque fois, il faut que je vérifie parce que inconsciemment, je les trouve un peu semblables. Donc, vous allez être spontané, vous allez avoir de l'énergie, vous allez... euh, il y a vraiment quelque chose de très, très, très fort, de passionnel pour pouvoir faire avancer les choses. Alors là, je le ressens aux deux niveaux, matériel et relationnel. Vous avez une pêche d'enfer, mes amis, vous voyez, avec la force que vous avez là. Vous avez la pêche pour réussir tout ce que vous voulez entreprendre. Alors, ensuite, je continue avec l'oracle de la médecine chamanique, le grand oracle de la médecine chamanique. Pour la force et l'énergie que vous allez avoir à l'entrée du mois, c'est le peuple des arbres qui vient. Donc, développez-vous en conscience écologique. La conscience écologique, c'est tenir compte de son environnement intérieur et extérieur. Soyez en équilibre parfait, en fait, mes amis. Et vous l'êtes, vous entrez dans le mois avec cette force d'équilibre parfait. Vous avez posé avec l'énergie du castor les bonnes bases, donc vous pouvez vous développer et vous mettre en avant avec cet équilibre parfait que vous avez mis en place tout au long de l'année. Mais peut-être que, vous voyez, en décembre, on dit d'équilibrer encore un petit peu. Au niveau pas relationnel, pardon, matériel, vous avez la roue de médecine qui vient à vous. La roue de médecine, c'est la continuation. Elle vous dit donc, on récolte ce que l'on sème. Attention aux pistes un peu aux fausses pistes, en fait. Attention, vous savez, vous saurez de toute façon prendre le. Là, ce qu'on vous met en garde, c'est peut-être qu'il y aura des choix à faire ici, mais ces choix-là, faites attention aux fausses pistes. Prenez le temps d'être dans l'écologie du développement, de prendre la bonne solution pour vous et d'être dans la continuité de ce que vous avez mis en place tout au long de l'année. Au niveau sentimental, vous avez la purge avec l'Ouest. L'Ouest, il vous dit de rester honnête et intègre avec vous-même et les autres. Ça veut dire que là, vous voyez, le travail que vous avez à faire, il est là. Vider son sac, libérer, nettoyer votre environnement pour être en équilibre total entre vous et les autres. Mais ça, vous allez le faire. C'est pas quelque chose d'énorme, hein. Je sens pas quelque chose de violent. C'est juste, il reste un petit peu de ménage à faire avant de partir vers autre chose, hein. Consolider les bases, en fait. Les bases, elles sont là, il faut les consolider. Le conseil des guides, c'est le fou, c'est le défi. Le défi, c'est ce que l'on vous dit avec le défi, c'est comment expliquer ça, ce que je ressens avec les bons mots. Sortez de votre zone de confort, voilà. Sortez de vos habitudes peut-être. Et c'est pour ça qu'on vous dit de purger des choses. Voilà, dans la continuité, parfois vous avez tendance à répéter des schémas qui ne vous conviennent pas. On vous dit de rester authentique. Regardez, on vous dit de rester authentique. On vous dit d'être fier de vous, de rester intègre et honnête avec vous-même. C'est le masque médecine, c'est l'authenticité. C'est tout ce qu'il faut rechercher, mes amis. C'est tout ce qui vous manque, une authenticité certaine avec vous-même. Alors, au niveau de la petite médecine chamanique, qu'est-ce qu'on vous envoie, mes amis Gémeaux? Hop, mes amis Gémeaux, médecine chamanique, quelle est au niveau de l'ambiance du mois global sur le peuple des arbres? Qu'est-ce qu'on a? On a le temps divin. Vous êtes dans le bon timing, tout va bien.
le temps, là, vous êtes dans la bonne, dans le bon timing, donc n'hésitez pas. Vous avez bien créé vos fondations, tout est en place. Il y a encore un petit peu de travail, mais très peu. Alors, au niveau matériel, au niveau matériel, vous avez l'abondance. Si vous faites les bons choix, mes amis, que vous allez vers ça, que vous terminez ce que vous avez commencé, vous allez vers l'abondance. Donc, au niveau matériel, des petits ajustements certainement, mais très peu de choses en fait, en vrai, en soi. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les Gémeaux? On a écouté ces voix intérieures pour faire le tri, pour aller vers purger. Il faut écouter vos messages intérieurs. Allez puiser dans votre passé pour purger les choses. Vous savez très bien ce qu'il faut supprimer de votre vie au niveau de vos émotions pour pouvoir être dans l'équilibre. Et au niveau du conseil des guides, qui quasiment qui est parti. Bon, je prends les trois qui se sont retournées, parce qu'elles ont été assez virulentes. On vous dit de changer les choses pour aller vers votre énergie de guérison et vers le pardon. Donc, pour changer les choses, il faut apprendre à pardonner. Vous pardonnez à vous, peut-être, et pardonner aux autres. Voilà. Et en dos de deck, vous avez, et si vous faites tout ça, mes amis, que vous suivez ces conseils que l'on vous donne, vous avez la croissance, donc tout va prendre une belle ampleur. Alors, on complète avec le chaman mystique. Alors, le chaman mystique, que nous donne-t-il comme information pour vous, mes amis, les Gémeaux? Le chaman mystique, sur l'ambiance globale de votre mois de décembre. C'est le maître du temps. Rester ou redevenir maître du temps. Tout est possible. Donc, il n'y a pas de souci. Tout est possible pour vous. Restez maître de votre temps à vous. Ne vous laissez pas déborder par les autres. C'est vous qui avez les clés et c'est vous qui êtes le maître du jeu. Vous devez être très actif dans votre vie. Au niveau matériel et professionnel, c'est pareil, il y a une énergie. Quand je tire les cartes pour vous, c'est impressionnant. Quand je vous disais que vous aviez l'énergie de l'antilope, vous avez l'eau, les émotions, les sentiments. Vous allez évoluer. Laissez-vous porter par les choix qui viennent à vous. Ils sont bons. Euh, L'eau, c'est la purification. Croyez en vous, en fait, hein, au niveau émotionnel et relationnel. Émotionnel, relationnel pour nos amis les Gémeaux. Hop, on a la sagesse. Euh, Écoutez votre intérieur, votre être intérieur. Vous voyez cette personne a les yeux fermés, les mains posées sur le cœur. Vous avez des défis à relever, vos propres défis à relever. Suivez les conseils, faites un peu de purge et de nettoyage. Et tout est bon parce que vous avez la sagesse en vous. Et vous savez ce qu'il faut pour vous et pour vos proches. Au niveau du conseil des guides, on a le chaman mystique qui vient à vous suivre votre intuition, votre inspiration, vous ouvrir au champ des possibles. Voyez, restez ouvert, écoutez les voix qui viennent à vous et tout est possible. Et en dos de deck, vous avez le faiseur de pluie. C'est la créativité. Croyez en vous et croyez en vos projets. Alors, ensuite, avec les oracles, enfin les ancêtres, les esprits des ancêtres qui vont vous accompagner au cours de ce mois de décembre, vous avez quoi qui vient à vous, mes amis? Vous avez déjà l'ange gardien. Vous n'êtes pas seul là. Donc, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul. Tout va bien se passer, mes amis, quelle que soit la direction que vous allez prendre. Au niveau matériel, hop, on a l'aigle. L'aigle, euh, voyez plus grand, voyez plus grand, plus haut, plus fort.
et soyez actifs dans vos choix. C'est vous qui avez la solution en vous. L'aigle, il vous dit d'aller au-delà de la perspective. Voyez plus loin. Au niveau relationnel, émotionnel, qu'est-ce qu'on a comme ancêtre chamanique qui vient vers nos amis? Deux, non, non, on en a trois, c'est trop, donc je ne les prends pas là en l'occurrence. Pas le sentiment qu'il faille les prendre. Alors, au niveau relationnel et émotionnel pour nos amis les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a comme ancêtre chamanique qui vient à vous? Alors, ancêtre chamanique pour nos amis les Gémeaux. En ce mois, ah, ben voilà, elle est là. La flèche brisée, soyez dans la paix et l'harmonie. Développez votre harmonie, votre instinct, enfin votre pas votre instinct, mais votre énergie de la paix. Soyez dans la compréhension et la bienveillance. Je vais y arriver. Le miroir gardien vient vous conseiller de prendre un temps de réflexion pour prendre les bonnes décisions pour vous, mes amis. Et en dos de deck, vous avez euh, le grand prêtre, en fait. Hein. Donc, écoutez et créez. Vous avez la capacité de créer des belles choses. Alors, voyons voir ce que Gaïa précise sur ce message. Alors, Gaïa, qu'est-ce qu'elle nous amène pour vous en énergie? Bah, ça, c'est besoin de mélanger un peu plus. Gaïa. Hop, et ben voilà, le deuil vient à vous. C'est pas négatif, hein, le deuil, hein, je vous rassure. Il va y avoir un peu de tristesse, mais de la résurrection. Hein, vous voyez, vous allez devoir finir des choses qui vont peut-être un peu, pas être difficiles, mais si un petit peu, parce que vous allez devoir renoncer à certaines choses. Mais c'est pour être mieux après. Donc ça va vous rendre un petit peu nostalgique, un peu triste, mais ça va le faire. Je pense à vous, pensée affectueuse, pardon. Il y a des hasards heureux au niveau matériel et professionnel. Des choses qui vont peut-être de l'intuition, des propositions qu'on va vous faire qui seront un peu inattendues pour vous, mais très positives et très porteuses. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous et relationnel? Le clair de lune. Voyage, romance et potentialité. Il y a vraiment quelque chose de très calme et de très apaisé. Hein. Donc, peut-être un début de relation ou quelque chose qui s'apaise dans vos relations. Et enfin, les guides vous parlent d'évolution. Il y a des changements, une transformation. Vous voyez, on l'a en début et en fin. Là, la transformation, elle est plutôt nostalgique. J'abandonne des choses, mais là, elle est très positive. Vous vous transformez et vous allez vers un avenir beaucoup plus rayonnant. Et en dos, vous avez la tentatrice. Donc attention aux personnes qui ne tiennent pas leurs promesses ou qui vont vous décevoir. Peut-être là, hein, ce deuil, vous allez peut-être vous rendre compte que certaines personnes ne sont pas très honnêtes et vous ont déçu. Et peut-être que ce deuil, c'est que vous allez partir, vous allez quitter, vous allez, euh, vous allez sortir de cette sensation de je me suis fait avoir, parce que vous allez reprendre la main. Et ce dossier-là, il faut le boucler avant de repartir sur autre chose, mes amis. Alors, je pense que c'est plus au niveau relationnel pour vous, hein, ce deuil, cette résurrection, ce changement de vision des choses et des gens. Vous avez en énergie globale du mois, vous voyez, quand je vous disais que c'était en relation, là, vous avez le cavalier de coupe qui parle d'un amoureux ou d'un choix à faire. En tout cas, ce que l'on vous conseille là, c'est de ne pas foncer tête baissée, c'est de penser à vous aussi. Ne vous oubliez pas derrière cette nouvelle relation, derrière cette fin de relation. Hein. Pensez, soyez votre priorité, mes amis. Sur le professionnel et matériel, deux cartes sont venues. Donc, tout d'abord, l'impératrice diplomatie, puisez dans votre force intérieure. Donc, soyez diplomate, tout va bien se passer. Et vous avez le 3 de denier ou de pentacle qui vous dit que la réussite est là dans un nouveau domaine. Vous allez être apaisé, voyez,
apaisé et vous allez aller vers l'épanouissement. C'est pour ça qu'on parle de hasard heureux. On va peut-être vous faire une proposition inattendue au niveau sur le plan matériel et professionnel. Sur le plan émotionnel, alors on a le cavalier de denier qui est là et qui vous dit qu'il y a une volonté de faire croître des choses, d'avancer, mais vous avez euh, des efforts à faire. Faites-le avec plaisir parce que vous voulez arriver, mais le petit conseil que l'on peut vous donner avec ce cavalier de denier, ne soyez pas trop ambitieux. Allez-y tranquillement, posez des bases solides avant de vous envoler comme l'antilope. Et au niveau du conseil des guides, vous avez l'as de denier. L'as de denier, c'est un essor économique, en tout cas une abondance qui arrive à vous. Et ce qu'on vous dit, c'est de ne pas oublier le reste. Le reste est aussi important. Vous avez besoin d'un équilibre complet, vous les Gémeaux, hein. Donc, ne pas oublier une partie de vous. Je vous rappelle que les Gémeaux, vous avez une dualité permanente. Donc, n'oubliez pas, travaillez toujours les deux côtés en même temps. Et le valet de coupe vous dit que c'est le début d'une relation viable. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel, hein, qui est là. Attention à ne pas vouloir aller trop vite. Ne vous emballez pas, mes amis Gémeaux. Alors, je poursuis avec la triade. Hop, la triade et l'oracle de G. Donc, sur le cavalier denier au niveau ambiance générale, vous devez mettre de l'ordre, mes amis. Vous voyez, il faut terminer ce que vous avez mis en place en mettant de l'ordre. Au niveau relationnel et professionnel, enfin non, au niveau matériel, pardon, vous avez deux cartes. On vous dit de pardonner. Il y a des arrangements, il y a des excuses. Peut-être qu'il y a un nouveau départ. De toute façon, c'est là. Vous avez la réflexion, nouvelle voie. Mais il y a des choses à boucler au niveau des relations professionnelles et matérielles. Au niveau des relations émotionnel et enfin le relationnel en général, il y a une élévation, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur. Donc, plutôt positif pour mes Gémeaux, dites donc. Mais avant, vous avez quand même un petit travail à finir qui n'est pas très agréable, hein, je pense. Vous avez une épreuve à terminer et cette épreuve va vous permettre de partir, de prendre de la distance et de changer de vie. Peut-être que vous allez partir en vacances. Il y a un homme qui est là, donc vous allez vous tourner vers un homme. Et il y a la fin de quelque chose, encore une fois, hein. Il y a un changement. Changement, peut-être changement d'homme, changement de partenaire, je ne sais pas. Euh, alors, je termine pour le grand tirage. Après, j'aurai d'autres cartes à vous tirer, mais ce sera une carte. Les chakras, qu'est-ce qu'on complète sur l'ordre? Sur l'ordre. Que vous dit-on sur l'ordre, mes amis, les Gémeaux? Hop, les Gémeaux, il faut être impartial dans vos choix. Ne pensez qu'à vous, soyez impartial et honnête vis-à-vis de vous. Là, au niveau professionnel, il y a un peu de confusion parce qu'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Ça va vous faire un petit peu douter peut-être, mais choisissez la nouvelle porte, hein, c'est le nouveau chemin. Mais il y aura des choses à conclure avant. Il y a quelque chose qui se met en place. Et là, vous allez avoir l'éclaircissement au niveau de vos sentiments et de vos émotions. Donc, je pense que vous allez régler votre problème. Et là, on vous conseille de ne pas vous décourager parce que ça ne va pas être si facile que ça. Parce que vous avez été trompé par quelqu'un et ça vous fait mal, là. Mais vous allez savoir vous en libérer de tout ça, mes amis, parce que vous allez prendre la bonne décision et repartir sur une bonne base. Donc, vous allez être optimiste, même si c'est difficile, vous gardez votre bon esprit optimiste et vous savez, de toute façon, vous êtes dans l'énergie de la participation. Vous êtes très actif, vous ne vous positionnez pas comme victime. Donc, au contraire, ça va vous donner la niaque pour vous sortir de cette épreuve. Vous êtes en train professionnellement de vous transformer. Il y a quelque chose qui change dans le mode professionnel. Au novice mental, vous voyez, vous avez été déçu. Donc, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Et on vous dit de lâcher prise, de laisser partir au niveau-là de cette déception,
lâchez. Lâchez et repartez vers autre chose. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous. Et donc, n'ayez aucune crainte. Vous allez vers le véritable amour. Donc, voilà, pas d'inquiétude. Tournez la page sans aucun remords, mes amis. Alors, au niveau des runes, quel est le message des runes? Des petites runes, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Elle est là. C'est Urdur qui vient vers vous. Urdur, il vous dit, grâce à tes expériences passées, tu as grandi et appris et acquis la sagesse. Veille toutefois à ne pas être ralenti par la nostalgie. Laisse le passé derrière toi et utilise ces apprentissages à bon escient. C'est cette carte-là qui vous dit de finir avec le passé. Vous concluez quelque chose qui n'était pas bon pour vous, tant au niveau matériel que relationnel, et vous partez faire autre chose de beaucoup plus beau. Et pour terminer, je vous tire une carte d'un nouvel oracle que je viens de recevoir. C'est l'oracle bleu, voir ce qu'il y a comme conseil à vous donner. C'est la progression qui vient à vous. La progression, elle vous dit que vous êtes protégé et que tout va grandir correctement. Donc voilà, mes amis, très bonne fête et fête. Tournez la page pour repartir vers autre chose. Très bonne fête de fin d'année.